Allons-y maintenant parler du Parti libéral du Québec. On a eu quand même plusieurs discussions sur le parti, puis un peu le creux dans lequel il se trouve ces dernières années. Pourquoi tu veux parler du PLQ? Parce qu'il y a un conseil général qui arrive cette fin de semaine. Je te taquine. Puis, regarde, c'est quand même intéressant pour nous. On s'est jamais caché nos couleurs. Mais ce que j'aime bien et de toi, et on n'est pas les seuls non plus. Il y a plusieurs membres du parti qui sont quand même objectifs. Ils n'ont pas bu le Kool-Aid. On n'est pas comme « Yeah, tout va bien ». On essaye. Ouais, puis moi, je pense que c'est une... it's healthy, c'est quelque chose pour un parti d'avoir des membres qui sont quand même objectifs, qui peuvent être en désaccord et de stimuler un peu la discussion. Je pense que c'est une bonne chose. Et je pense que nous, on se trouve peut-être dans ce camp-là. Ben oui, non mais c'est ça. Mais je pense que c'est le mot que tu recherchais, je pense que c'est sain. Oui, effectivement, c'est sain dans un parti politique que les gens discutent, parlent, etc. Bon, moi, je t'avoue, je n'ai pas d'implication actuellement, mais évidemment, je regarde ce qui se passe. Je m'informe, j'écris, comme tu le sais aussi. Mais pourquoi? Parce que avant d'être quelqu'un qui a eu, ou alors encore d'ailleurs, sa carte du PLQ, avant ça, moi, je suis un libéral classique, au sens philosophique du terme. Si je ne l'avais pas été, j'aurais peut-être même pas été dans ce parti-là, à la base. Là, alors, écoute, moi, je pense que il faut prôner des idées, puis ne pas être d'accord avec des orientations ne veut pas dire que qu'on n'aime pas un parti politique ou quelque chose. On peut le critiquer. Puis, tu sais, il y a des bons coups qui se font dans d'autres partis politiques, puis on est d'accord avec. Exact, exact. Donc là, il y a un conseil général. Puis, moi, honnêtement, je m'attendais que ce conseil général-là allait être un peu le déclenchement de la course au leadership. Ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Puis, ça a été confirmé. Je pense d'ailleurs que c'est le premier conseil général depuis la pandémie. Je pense que les membres ne se sont pas vus depuis, donc ça va être une bonne chose. À moins que je me trompe, je ne me rappelle pas s'il y a eu d'autres réunions. Je n'ai pas le souvenir, mais c'est pas impossible qu'il y en ait eu un l'année passée. Mais en tout cas, à quoi s'attendre d'abord? On fait ça pourquoi? On sait que la course ne sera pas déclenchée. On sait que les règles de la course ne seront pas établies. Donc, d'après moi, c'est peut-être un rassemblement, plus de motivation. On va se concentrer au membership, au financement. C'est sûr que le parti a besoin de beaucoup d'argent parce qu'il y a une course qui s'en vient. Puis, évidemment, ça prend de l'argent. Puis, le Parti libéral, il n'y en a pas de l'argent. Ils en ont perdu pas mal suite à la dernière campagne. Et je sais pas, parce qu'on va parler un peu du côté stratégique. On parle tous les deux à des députés. On parle tous les deux à d'autres membres. Surtout moi, ces dernières semaines, puis je t'en ai parlé, j'ai eu plusieurs appels, puis on l'a même mentionné dans d'autres épisodes. J'avais tellement hâte qu'on en discute de ça parce qu'il y a tellement de choses qui se passent qui sont quand même inquiétantes, d'après moi. Mais à quand une course? Je ne sais pas pourquoi on le prolonge. C'est sûr qu'on a eu Madouane Nika ici le mois dernier. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, allez le voir. C'est un excellent épisode. Et elle préside un comité qui est en train de voir un peu à renouveler l'image du parti, de redéfinir un peu le parti. Donc, c'est peut-être logique de ne pas démarrer une course au leadership avant d'avoir ça peut-être comme base ou un fondement ou je ne sais pas trop quoi. Là. Donc ça, elle nous a dit, Madoua, que ça allait être déposé cet automne. Donc d'après moi, la course, est-ce qu'elle va commencer fin de cette année-là ou plutôt en début de l'année prochaine? I don't know. On va attendre voir ça. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est que c'est sûr qu'une campagne, une course au leadership, là, pour en avoir fait une, je pense, ou deux, ça prend du temps. C'est pas une fin de semaine. Là, c'est 6, 8 mois. Donc, déjà, on sait que la course commence
fin de cette année ou début de 2024, on peut être d'accord que l'année 2024, elle va être pas mal occupée pour cette course, pratiquement au complet, 2024. Et pourquoi je dis ça? Parce que il y a des appels que j'ai reçus et on a eu des discussions sur la possible candidature de certaines personnes dans le caucus et des personnes de l'extérieur. Moi, j'ai reçu un appel d'une personne, puis je ne vais pas dire le nom de la personne, je ne sais pas à moi d'exposer ça, parce que je ne sais pas même si ça va se concrétiser. Mais une personne qui m'a appelé pour m'inviter à joindre son équipe. Évidemment, je ne l'ai pas faite, mais c'est une personne qui n'est pas vraiment connue, pas vraiment d'expérience en politique. C'est sûr que tout le monde a le droit de se présenter dans la course, puis bravo, tu sais. Mais cette personne-là m'aurait dit qu'il y a l'appui de quelques députés dans le caucus. J'ai pas pu me retenir. J'ai fait quelques appels pour valider ça. Pas sûr si c'est vrai, OK? Pas sûr si c'est vrai. Mais de toute façon, c'est correct. Le problème, moi, que j'ai, c'est deux choses. Un, pour avoir parlé à des élus, il me semble que le feeling qui existe, c'est qu'il y a une préférence que le prochain leader ou la prochaine leader vienne de l'extérieur. En partant, c'est le constat que j'ai pu remarquer. L'autre chose qui m'inquiète beaucoup, et d'ailleurs, je l'ai dit durant une rencontre qu'on a eue récemment, et encore là, c'est pas pour décourager les membres du caucus de se présenter dans la course, c'est leur droit. S'ils veulent se présenter, bien qu'ils aillent se présenter dans la course. Je veux avoir une course au leadership avec plus que peut-être 2 ou 3 candidats. OK? Le problème, par contre, cette fois-ci, c'est que n'oublions pas que dans un caucus de 19 députés, il y a peut-être juste 9 qui sont, entre guillemets, des anciens. Puis quand on parle d'anciens, on parle vraiment de 3. Tu sais, Philo, Marc Tanguay, puis André Fortin, qui ont été élus en 2008, 2012, puis 2014, là, respectivement. Les autres 6 qui restent, ben, sont rentrés en 2018. Donc, est-ce qu'on peut vraiment les considérer comme anciens? I don't know. Puis, le reste du caucus, ben, c'est des recrues. OK? C'est totalement logique. Puis on a eu cette discussion-là concernant Marc Tanguay parce que je veux revenir à Marc Tanguay parce que je pense que Marc Tanguay ne devrait pas se présenter comme candidat dans la course. Et encore là, je ne dis pas de ne pas le faire. Il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Okay? D'ailleurs, le parti l'a permis. Une autre chose que j'ai jamais compris. Mais pourquoi je dis ça? Parce que ces personnes-là qui ont cette expérience-là, les habiletés comme parlementaires d'assumer les rôles clés comme officier parlementaire ou les postes de porte-parole névralgiques, là, santé, éducation, finance, économie. Toutes ces personnes-là, d'après ce que j'entends et les rumeurs, c'est qu'il y aurait un intérêt à se présenter dans la course, incluant Marc Tanguay. Donc, je vais te faire la liste, puis je prends beaucoup de temps, là, mais vas-y. Je veux juste établir, on va faire le setup, là, puis on va avoir la discussion. J'attends Marc Tanguay, évidemment, il y a des rumeurs, OK? Donc, je suis carrément contre ça, mais en tout cas, André Fortin, Monsef Déragi, Frédéric Beauchemin, peut-être Marois Risky. Puis là, regardant ces noms-là, puis encore une fois, s'ils veulent se présenter, bravo, on va avoir une belle course, OK? Je pense que Marois Risky a complètement fermé la porte publiquement à plusieurs reprises. Ah oui? Ah, ouais. OK, bon. Anyway, je l'ai inclus parce que pour moi, Marois Risky a peut-être ce potentiel. Oui, elle a du potentiel et de l'avenir en politique. Donc, sûr. Quand on regarde ces noms-là, moi, la seule question qui me revient, c'est qui va rester dans le caucus pour assurer que 2024, on va continuer ces attaques-là? Parce que, comme tu as dit dans d'autres épisodes, on se trouve dans une période maintenant où, pas juste le Parti libéral, mais les oppositions ont peut-être percé un petit trou dans l'armure de la CAQ. Et 2024, c'est une année quand même stratégique où il faut peut-être organiser une plus grande offensive. Et le Parti libéral, comme groupe d'opposition, doit prendre le leadership là-dessus. Donc, quand tu es dans une campagne, dans une course à la chefferie, on le sait très bien que les candidats qui sont dans la course ne peuvent pas avoir des postes qui leur donnent une certaine visibilité pour que tout le monde, pour que ce soit égal pour tout le monde. Donc là, la question, là, c'est, comme j'avais dit,
Marc Tanguay qui est le leader. D'après moi, il n'y a personne d'autre qui peut assumer ce rôle-là. Donc, lui, s'il se lance dans la course, ben, ça va nous prendre un nouveau leader intérimaire. Frédéric Beauchesne puis André Fortin, un est en santé, l'autre est en économie. Tu les remplaces par qui? Tu as Monsef Déragé qui est le leader parlementaire, tu le remplaces par qui? Si Marois Risky se lance, elle est la porte-parole en éducation, tu sais, c'est les 3 dossiers là, les plus chauds à l'instant. Puis eux autres, on va devoir les mettre en silence, genre, pour qu'il n'y ait pas de visibilité. Ouais. Donc, est-ce qu'on a les députés dans le caucus qui vont pouvoir assumer ces responsabilités qui, pour moi, sont des responsabilités clés? I don't know. Puis j'ai peur et je te laisse parler, j'ai peur qu'on se concentre tellement dans la course qu'on néglige l'importance du caucus. Et pour moi, ça serait une erreur monumentale. Et c'est pour ça que j'espère que Marc Tanguay va le réaliser puis il va dire, regarde, on doit laisser quand même quelqu'un comment qu'on dit ça, là, à piloter ce navire-là correctement. Mm-hmm. Mais écoute, je sais pas, je vais peut-être te surprendre, mais je vais juste te dire une chose. Déjà, à la base, si on a autant de personnes à l'intérieur du PLQ qui veulent se présenter à la chefferie du PLQ, moi, je le vois d'abord, a priori, je le vois d'abord comme une bonne nouvelle. Oui. Pourquoi je le vois comme une bonne nouvelle? Parce qu'il n'y a pas pire qu'un parti politique qui cherche un chef, puis il n'y a personne qui lève la main. Mm-hmm. Parce que là, mais on l'a vu la dernière fois. On l'a vu la dernière fois. Finalement, il y avait juste Dominique qui a levé la main, Dominique Anglade, puis elle est devenue chef, avec les résultats qu'on connaît. Donc, tu sais, moi, je pense déjà à la base qu'il y ait autant de monde qui soit intéressé, qui se posent des questions, c'est une bonne chose. C'est aussi du monde qui ont une certaine confiance dans ce cas-là. Mm-hmm. Encore une fois, s'il n'y avait personne, on va se dire, oula, écoute, au caucus, il n'y a pas de confiance. Ça va mal. Ça va mal. Là, au moins, il y a de la confiance. Ensuite, on peut tous se dire, OK, lui est plus légitime que d'autres. Ça arrive, parce que chacun a sa perspective, son choix, etc. Puis c'est pour ça que c'est un choix démocratique aussi qui se fait à l'intérieur du parti. Maintenant, sur ta question... oui, mais là, c'est parce que si on se concentre sur la chefferie, est-ce que le travail parlementaire va être assuré ou non? Bon, je vais essayer de te rassurer déjà sur un bout. D'être candidat ou candidate à la chefferie n'empêche pas quelqu'un d'avoir un dossier. Donc, tu peux toujours être porte-parole. Mm-hmm. Par exemple, Dominique Anglade, pendant la course à la chefferie, était quand même porte-parole de son dossier, celui de l'économie. Mm-hmm. Je me souviens qu'elle avait demandé à Pierre Arcan de se défaire de celui de l'immigration parce qu'elle avait deux dossiers qui prenaient du temps. Et effectivement, en gardant juste l'économie, ben, ça lui dégageait un peu plus de temps, notamment par rapport aux commissions parlementaires, etc., pour justement être en mesure de faire un peu campagne. Donc, en autant qu'ils aient pas trop de dossiers pour pas qu'ils soient bâclés, botchés, peu importe, c'est possible. Par contre, ce qui est plus complexe, et ça, je te l'accorde complètement, c'est lorsque on est des officiers du parti, c'est-à-dire des officiers parlementaires. Donc, les officiers parlementaires, évidemment, on parle du chef par intérim en l'occurrence. On parle bien sûr du leader adjoint et du whip ou de la whip. Alors, je te dirais que c'est déjà ceux-là à qui tu ne peux pas à la fois donner cette fonction et d'un autre côté, leur donner, c'est-à-dire qu'ils soient candidats ou candidates. Parce qu'effectivement, c'est une question de visibilité, une question d'assurer le travail, etc. Maintenant, il y a un truc, c'est que le PLQ, dans sa situation actuelle, avec 19 députés, dont plus de la moitié qui sont à peine dans leur premier mois de députés, là, ils découvrent ce que c'est, là, tu sais. C'est un luxe que le PLQ n'a plus, celui de se dire OK, on va faire des règles très contraignantes, etc. Là, il va falloir faire preuve de flexibilité pour permettre à cette course de véritablement avoir lieu, parce que la pire chose qui puisse avoir lieu, c'est de mettre tellement de contraintes que finalement,
même s'il y a des gens qui sont intéressés, il n'y a plus personne qui veut y aller, ou il y a juste une personne qui y va, puis devient chef par acclamation, puis on va vivre une autre catastrophe. Donc, écoute, je comprends ton point, puis je sais qu'on en a discuté, on ne refera pas le point sur Marc Tanguay. Moi, je pense que, effectivement, dans un cas idéal, non seulement pour avoir une course loyale, mais aussi pour des questions j'ai envie de te dire, de gouvernance du parti, je pense que c'est pas nécessairement sain qu'un chef par intérim soit candidat à la chefferie. Ouais. Mais en même temps, encore une fois, c'est une discussion qui devrait avoir lieu à l'intérieur du parti parce que avons-nous beaucoup le choix? Moi, je veux dire un truc, je pense que ce parti-là mériterait d'avoir le plus grand nombre de personnes possibles pour élever le débat, pour avoir des idées nouvelles, pour aller chercher de nouveaux membres, etc. Et si ça prend que Marc Tanguay fasse partie, so be it. Mm-hmm. En tout cas, c'est ma perception. Je te dis pas que c'est l'idéal. C'est vraiment pas l'idéal. Mais est-ce que dans l'état lamentable dans lequel le Parti libéral du Québec se trouve en ce moment, est-ce qu'il y a beaucoup le choix? C'est ça la question. Et il y a peut-être des mécanismes qui peuvent être mis en place de manière à ce que le chef n'ait pas accès à certaines informations en lien avec la chefferie, etc. Ça se fait. Mm-hmm. Puis écoute, dans des partis politiques, il y a souvent beaucoup d'avocats. Le président du parti, Raphaël Primo-Ferraro, est lui-même avocat de formation, a déjà été président de la commission juridique, a déjà présidé une course à la chefferie, justement la précédente. Je pense que il y a assez de qualité autour de la table à l'intérieur de ce parti-là pour essayer de trouver un mécanisme qui puisse à la fois encourager le plus grand nombre de personnes à participer à la course et à la fois assurer effectivement un travail parlementaire qui soit nécessaire. Moi, je suis d'accord avec toi qu'au nombre de députés qui sont là actuellement pour le Parti libéral du Québec, c'est quasiment impossible de rentrer dans une course à la chefferie où, si possiblement ces personnes-là que j'ai mentionnées se lanceraient dans la course, de faire en sorte qu'il n'y aurait aucune visibilité. À 19 personnes, c'est quasiment impossible. Tu peux pas les mettre dans des endroits où ils seraient complètement muets, là, tu comprends? Donc, c'est quasiment impossible. Donc, oui, je suis d'accord avec toi, il va falloir un peu revoir un peu la formule. Mais pour avoir discuté avec quelques députés, je peux te dire une chose, qu'il y a un consentement dans le caucus que Marc Tanguay fait une excellente job comme chef par intérim. Donc, et je suis d'accord avec ça, on le voit, on le constate, il est bon, et je viens de le mentionner, je ne peux pas penser à quelqu'un qui pourrait faire cette job peut-être mieux que lui. Et, encore là, selon les discussions que j'ai, il y a ces mêmes inquiétudes que si Marc se lance dans la course, ben c'est qui va assumer le leadership? Puis est-ce que ça va être efficace comme ça l'a été jusqu'à date, là, tu comprends? Donc, c'est pas juste moi qui ai ces inquiétudes-là. Il y a plusieurs membres avec qui j'ai parlé. Puis, tu sais, quand c'est des membres du caucus qui te donnent ces informations-là, c'est sûr qu'il y a personne qui va sortir publiquement le dire, là. Tu sais, peut-être qu'ils espèrent à travers nous que le message se rende, mais on peut pas non plus se mettre dans une position où on va dicter aux députés qui sont là dans le caucus de se présenter ou non. C'est leur droit. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais la seule chose que moi, je veux envoyer comme message, négligeons pas le caucus pour se concentrer exclusivement à la course parce que on semble avoir bougé un peu la roue, là. Tu sais, il y a quelque chose qui semble marcher. On est loin de l'objectif, mais, ça avance un petit peu, puis moi, je regarde 2024 de façon très positive, pas juste pour les libéraux, mais en général pour les oppositions. Puis pour moi, ça, de façon objective, quand je regarde ça de l'extérieur, je pense que ça sera une année très, très, très intéressante. Mais en même temps, George, ne pas avoir de chef en titre, ça nuit à ce parti-là.
Oh non, mais je dis pas de ne pas avoir un chef. Ça prend un chef. Je sais, mais c'est-à-dire que moi, honnêtement, dans mon livre à moi, 2024 est certainement une année importante, mais moi, j'ai envie de te dire que c'est un parti qui a besoin d'un chef au plus sacrant, comme on dit. Oh, for sure, 100%. Puis d'ailleurs, tu posais la question en début de segment sur le PLQ. Il y a un conseil général samedi. Il va servir à quoi, puisque c'est pas le début d'une course. On va pas non plus donner les règles de la course. Fait qu'est-ce que c'est juste pour rassembler du monde? Ben, ça ressemble à ça, parce que, tu sais, je veux pas être plate. Je sais qu'il y a une commission politique, je sais que... Mais la réalité, c'est que les vraies orientations... Tu sais, un conseil général, ça sert à aller chercher, des résolutions qui deviennent des positions du parti, qui font qui cheminent dans les instances, etc. Tu sais, mais en ce moment, il n'y a personne qui croit à ce travail-là parce qu'il n'y a pas de chef. Qui dit il n'y a pas de chef, il n'y a pas vraiment d'orientation. Donc, tout ce qui va se faire, ben, ça va sans doute être très bonbon. C'est-à-dire des choses un peu qui vont un peu dans... Bon, look, je suis d'accord avec toi. Je sais pas exactement c'est quoi le but, mais il faut dire aussi là, que le parti se trouve dans une situation quand même un peu difficile où lancer une course au plus vite pour avoir un chef le plus rapidement, c'est pas vraiment possible non plus parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, il y a un certain processus qui doit avoir lieu. Il faut aller collecter de l'argent. Est-ce que les membres sont motivés assez? Est-ce que les membres sont là? Est-ce qu'ils sont réveillés? Est-ce qu'ils vont... est-ce qu'ils sont présents à l'appel? Moi, je sais pas. Moi, d'après ce que j'ai vu, là, il y a beaucoup plus de membres qui ont choisi d'être absents que de membres qui choisissent de s'impliquer, de participer. Mais je vais juste te dire un truc. Parce que, en fait, le constat général, je pense, se rapproche pas mal de ce que tu dis, de ce que je pense aussi, etc. Moi aussi, je parle avec du monde aux alentours, puis c'est un peu ce qui ressort. Mais en même temps, il faut juste aussi réaliser une chose. C'est vraiment pas facile en ce moment d'être à la tête du PLQ. Un parti qui n'a pas beaucoup d'argent, qui a peu de militants actifs. Tu parles d'être à la tête comme intérim ou comme un leader? Être à la direction du PLQ d'une manière générale. Donc, ça veut dire, oui, bien sûr, d'être le chef par intérim, mais tu sais, c'est pas juste ça. Hein. C'est les gens autour du chef par intérim, c'est quelques députés qui sont des leaders, c'est les gens à la permanence, la direction générale du parti. Là, c'est Patrick Huot, le nouveau... l'ancien député et nouveau directeur général. Tu sais... J'essaye de me mettre à leur place un instant. Ça doit être pénible. C'est pas facile. Puis déjà qu'ils soient là pour faire ce job-là, c'est déjà, honnêtement, j'ai presque envie de dire un miracle. Oh non, et donc, je me mets à leur place. Puis moi, je pense que la seule chose qu'ils doivent avoir en tête en ce moment, c'est de se dire, OK, regarde, le vrai travail va se faire quand on va avoir un chef. Ou une chef, mais en tout cas. Et... ils se disent, d'ici là, il faut qu'on s'assure de ne pas perdre plus de monde. Il faut qu'on s'assure de ramasser quand même un peu d'argent parce qu'on en a besoin. Il faut qu'on soit un tant soit peu actif, rester en vie. Alors, tu sais, oui, ils ont mis en place le comité Pratt-Cadet qui devait à la base être un comité de réflexion qui est devenu un comité de consultation, mais au final, c'est peut-être aussi une tournée pour garder les gens mobilisés juste le temps qu'on ait un chef ou une chef. C'est ça, ça se peut. Hein, puis là, ils essayent, avec un conseil général aussi, de maintenir ces gens-là un peu pour pas les perdre. Alors, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent pour arrêter l'hémorragie.
Honnêtement, je vois... Je veux dire, je vois pas comment ils pourraient en perdre plus, là, mais, disons que c'est pour arrêter l'hémorragie ou garder motiver encore ceux qui restent ou rallumer la flamme de ceux qui viennent tout juste de partir, mais tu sais, qu'on essaye de ramener de ce côté-là. Mais à part faire ça, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? La réalité, c'est que tout va être le jour où il va y avoir un chef, puis que ce chef va dire, OK, voilà la direction de ce parti-là, d'un point de vue idéologique. Voilà comment il faut le positionner sur l'échiquier politique. Voilà la philosophie que je veux lui donner comme opposition. Voilà comment j'ai envie d'incarner un gouvernement en attente. Et commençant à nous organiser comme ça, il va y avoir un message, ils vont pouvoir investir aussi un peu d'argent dans la visibilité du parti et du nouveau chef et d'essayer de créer un engouement autour de ça. Mais ils ont peur, je les comprends, ils ont un peu peur, ils ont le souci de devoir débourser un argent qu'ils n'ont pas pour quelque chose qui ne sert à rien, parce que ce qui va servir, c'est quand on va voir un nouveau chef. Ouais. Mais le message alors, c'est, pour l'amour de Dieu, déclencher là, c'est au minimalement donner les règles le plus tôt possible. Non, je pense qu'ils se traînent un peu les pieds aussi, mais puis juste pour finir sur, c'est lié à ce que tu étais en train de dire, parce que je l'ai déjà dit auparavant, puis je vais le répéter maintenant. Il y a plusieurs qui pensent que le parti maintenant, ils voient de façon très négative la situation actuelle du parti, puis oui, c'est pas quelque chose à être fier, là, mais je sais pas si c'est l'optimiste en moi, mais je semble être dans une direction complètement différente, dans le sens que je pense que c'est un avantage de faire une course au leadership maintenant. Il y a personne... Je vais recommencer. Il y a des gens qui pensent que c'est qui va venir maintenant? On est juste 19, le parti est fini, il faut que ça va prendre un miracle. Et sur ça, moi, je suis d'avis contraire. Je pense que c'est beaucoup plus un avantage d'amener un nouveau chef maintenant. Il y a une opportunité. Avec 19 députés. C'est beaucoup plus facile de contrôler 19 personnes que de rentrer dans un caucus de 50 et de contrôler les égos, puis les attentes, puis ceci ou cela. Donc, moi, je trouve que c'est une opportunité en or pour amener quelqu'un de compétent, quelqu'un qui est quand même connu ou qui a une expérience et qui est motivé pour les prochaines 10 à 15 ans. Là, tu comprends? Puis, c'est comme ça que moi, je le vois. Peut-être c'est juste moi étant l'optimiste, mais... Chaque situation est à part. Parce que je veux te dire un truc. Quand Philippe Couillard est arrivé en 2013 et qu'il avait 50 députés à l'Assemblée nationale, il était bien content. Hein? Il a fallu qu'il en ait cherché 18 de plus pour qu'il soit majoritaire aux élections de 2014. Par contre, partir de 19... ça veut dire qu'il y a certains qui se disent, au meilleur des cas, il va en avoir 35 à la prochaine élection. Il y a des gens qui pensent comme ça. Mais moi, je pense que, honnêtement, chaque situation est à part. Même, on peut se fier sur le passé, mais les situations peuvent être aussi uniques. Et je crois... Par contre, je pense comme toi que oui, ça peut être une opportunité que d'avoir un petit caucus parce que tu arrives là, surtout si c'est un nouveau qui a moins d'expérience, etc. Oui, il y a une possibilité de mieux connaître ton monde, de te rapprocher de ton monde, d'essayer de motiver les troupes. Mais c'est quand même... Honnêtement, je te le dis, c'est beaucoup de travail et c'est pas facile. Le prochain chef va devoir faire beaucoup de sacrifices parce qu'il va devoir être partout, pourra pas compter sur tout le monde parce que, écoute, malheureusement, idéalement, il devrait pouvoir compter sur tout le monde, mais il va pas compter sur tout le monde parce que, regarde, le niveau d'implication est pas le même chez tout le monde, puis le monde va vouloir le voir et il va devoir faire... Écoute, imagine, moi je le dis souvent, je le dis très très souvent, le prochain chef du PLQ, là, quand il va vouloir reconstruire ce parti-là, va devoir faire parfois 6 et 7 heures de route pour rencontrer peut-être 6 ou 7 personnes dans un sous-sol d'église. Ouais. Tu sais, c'est frustrant de faire 6-7 heures pour rencontrer 6-7 personnes. Ouais. Ouais. Look, encore, je pense que c'est une opportunité en or d'avoir quelqu'un qui va pouvoir, oui, recommencer presque du début. Oui, ça va être difficile, mais c'est une bonne occasion d'inspirer les membres, de les remettre dans un chemin où tout le monde
peut peut-être se rejoindre. Et moi encore, je donne l'exemple du PQ. Un gars comme Paul Saint-Pierre Plamondon qui prend la relève d'un parti avec 3 députés, je veux pas trop dire, puis j'aime pas quand j'ai tort, mais ça ne me surprendrait vraiment pas que dans la prochaine élection, il se rapproche peut-être plus vers le 15 députés, 10-15 députés. Puis ça va refléter le travail qui vient d'un gars qui est motivé, qui a des idées, qui change complètement le parti, il remet les pendules à l'heure, and let's go. Donc, ça c'est déjà vu. Ouais. Ça c'est déjà vu. Écoute, regarde, prends le Bloc québécois. Ils étaient 5 puis 4 parce qu'il y avait Maria Moravni, je crois, qui avait quitté à un moment donné. Je veux dire, et ça les a pas empêchés de devenir 20 et quelques, puis maintenant 32, 32, 33. Et donc, ils seront beaucoup plus après la prochaine élection, ça c'est sûr et certain. Possible, on verra bien. Oh, for sure. Puis donc le PQ, effectivement, après avoir été 3 députés, c'est pas impossible qu'ils deviennent 15 ou 16 à la prochaine, on sait pas. L'ADQ, oublie pas, ils étaient 5 en 2003 et ils ont été opposition officielle avec une quarantaine de députés, je crois, je me souviens plus. Bref, anyway, en 2007. Donc non, il faut pas sous-estimer ça. Ben, c'est ça. Donc tout ça pour dire, et je reviens à mon point initial, que oui, la campagne est importante. Oui, c'est important de trouver quelqu'un qui va rentrer dans ces critères-là où, regarde, ça va être difficile, t'as beaucoup de responsabilités, mais vas-y, go, on est derrière toi. Mais pour être prêt à faire la campagne en 2026, il faut que le caucus retienne un peu une certaine notoriété puis une certaine compétence en chambre. Puis on peut pas tout juste lancer dans la poubelle parce qu'il y a des ambitions. Puis encore là, je veux pas décourager personne. Si vous êtes intéressé, allez-y, faites la course. Mais je pense qu'il faut penser un peu aussi à la cohésion du caucus et au dynamisme qui peut-être commence à faire surface là, ces temps-ci. Absolument.